tout le monde, je vous retrouve avec mon petit Marty ici pour une vidéo What's in my bag. C'est une vidéo à l'ancienne, ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça, mais comme j'ai eu mon petit sac Ashoka vegan à Noël, je me suis dit que c'était l'occasion, vu que vous savez quand on change de sac c'est souvent le moment où on fait un petit peu le tri, où on voit ce dont on a vraiment besoin. Voilà, alors là j'ai pas du tout nettoyé mon sac, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que je m'en sers, il va sûrement y avoir des papiers, des tickets, des choses comme ça, mais je l'ai pris tel quel, je ne triche pas. Je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, mais pour faire bref, Ashoka c'est donc une marque qui crée des sacs à main, des accessoires vegan. L'intérieur là il est en bouteille recyclée, en plus il est tout rose, je l'aime trop. Et ils ont également créé une nouvelle matière qui s'appelle l'Apple Skin, qui à l'aide de pommes recrée une matière qui ressemble au cuir en fait, voilà, c'est un truc de fou, ils font des designs trop beaux, plein de couleurs. Alors avant tout dans ce sac il y a plein de pochettes, donc il y en a une derrière où en général je mets des petits papiers, oui il y en a. Qu'est-ce qu'on a? Ce sont des papiers de suivi de colis, très intéressants, mais voilà, ce sont vos suivis de colis, parce que je les garde avec moi quand je vous pose des paquets. Alors ensuite, donc quand on ouvre mon sac, il y a plusieurs pochettes. Il y en a une ici, donc c'est celle qu'on va faire en premier. J'ai simplement des écouteurs, ce sont des écouteurs de la marque Studio, qui sont vraiment géniaux, ça fait plusieurs années que je les ai. Bon évidemment, comme tous les écouteurs, hein. Voilà, mais je trouve ça top parce que c'était vendu avec une petite pochette, donc trop pratique. Et en fait ce sont des écouteurs qui ont une petite caisse de résonance en bois, ils ont une très bonne qualité de son. Et voilà, ça fait des années que je les ai, ils fonctionnent toujours aussi bien. On passe à la poche principale, donc ici, où j'ai, attention, ma pochette à make-up. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah rien du tout. Voilà, d'habitude j'ai mon téléphone à cet endroit-ci, et puis parfois un paquet de mouchoirs, et j'ai pas de mouchoirs. Donc cette pochette à make-up, pour moi, c'est le Graal. Alors elle est pas très sexy, hein, c'est simplement une petite pochette transparente comme ça, mais c'est trop pratique parce que je sais que j'ai juste à sortir ça de mon sac, je vois tout ce qu'il y a dedans, j'ai pas à fouiner, c'est pas un bazar. Si je veux changer de sac pareil, j'ai juste à prendre ça et les 2-3 trucs qu'il y a à côté, je trouve que c'est super pratique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette, parce que c'est quand même là où c'est le plus intéressant, il y a plein de choses. Je vais tout vider et je vais tout remettre, ça me permet de faire un peu de tri. Un élastique parce que même deux, attendez. 2 élastiques. J'ai plusieurs produits de la marque Lila Rose, c'est des petits formats trop pratiques. J'ai le petit gel antibactérien qui sent très bon. C'est à la rose bio, il est à 96% d'ingrédients naturels. Je trouve que pour un gel antibactérien c'est quand même top, je l'aime vraiment beaucoup. Un petit baume à lèvres aussi, toujours ce format là, pas en pot parce que c'est un peu dégueu je trouve, parfois on n'a pas les mains propres ou quoi, donc ça c'est pratique. C'est le baume lèvres rose bio, miel de tilleul bio, 10% beurre de karité. Là on est à 99% d'ingrédients naturels. Il est très hydratant, il fait des jolies lèvres, je l'aime beaucoup aussi. Et enfin la crème pour les mains de la marque Lila Rose toujours, extrait de rose, crème main, nourrit et protège, rose bio, 20% beurre de karité et 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Très chouette crème pour les mains qui hydrate vraiment bien, qui laisse pas trop de film gras, donc ça c'est pratique quand on est dehors et qu'on n'est pas à la maison, qu'on peut pas rester comme ça sans rien faire. Je viens de me rendre compte que j'ai un deuxième gel purifiant pour les mains, mais j'ai essayé bon quoi, je l'avais pas fini en fait, mais il est presque fini, je pense que c'est pour ça, je voulais pas me retrouver à court. Celui-ci je l'adore aussi, c'est le rouge égalé, il est un peu cracra, heureusement et la lumière vous voyez pas trop parce que ça fait longtemps qu'il est dans mon sac à main. C'est celui à la fleur de figuier, ils en ont 4 je crois, ils sentent trop bon, franchement je trouve que ce sont les gels antibactériens qui sentent le moins l'alcool. Ils sont hyper agréables et ils ont un effet hydratant. Ils disent nettoyant, parfumant, hydratant et c'est vrai. Ils sont vraiment très bien. Il y a aussi des petites limes licorne dans mon sac à main, mais il n'y en a plus beaucoup. Ah si, regardez, il en reste 3. C'est pratique, c'est pas hyper efficace, je vous avouerai, parce que c'est un peu mou et voilà, mais ça dépanne, ça prend pas de place. Ceci dit, comme je sais que c'est pas super efficace, j'ai une autre lime dedans. Autant enlever les limes licorne, vous allez me dire, hein. Un petit parfum aussi dans mon sac à main, c'est Soleil Piquant de By Terry que j'aime vraiment beaucoup, c'est un parfum d'été mais il me redonne du peps en fait, donc je l'aime vraiment bien pour ça. J'ai un autre petit truc un peu cracra, ça fait longtemps qu'il est dans mon sac à main, c'est Modelco qui fait ça, c'est un mini spray fixant make-up et ça c'est pratique dans la journée pour vous redonner un petit coup de frais, vous en remettez, enfin vous faites une retouche make-up et vous en remettez un petit peu et ça fait du bien, ça rajeunit un petit peu votre make-up, le spray est pas génial
parce que vu le format c'est assez précis donc je le mets assez loin. Mais voilà, c'est très pratique, j'aime bien. Bah toujours Modelco, j'ai un petit gloss de leur collection avec Karl Lagerfeld qui est un gloss nude. Ça typiquement je le laisse toujours dans mon sac à main au cas où j'oublie de mettre un rouge à lèvres, ou si j'ai pris un rouge à lèvres mat mais que je commence à avoir les lèvres sèches, je vais mettre ça. C'est une couleur voilà, qui ira avec tous mes make-up, clairement, toutes mes tenues. Et il colle un peu, mais il est bien opaque. On a l'impression de mettre un peu une laque à lèvres et je l'aime bien. Un déodorant, oui j'ai un déodorant dans mon mini sac, c'est celui de NYX parce qu'il est petit, il sent super bon et il est très efficace. Je le laisse toujours au cas où, je suis un peu une stressée des odeurs de bras. Voilà. Et voilà, au cas où j'ai toujours un petit déo sur moi, on sait jamais. Voilà. J'ai toujours avec moi un petit full cover de Make Up Forever, donc qui est sur la fin, hein, comme vous voyez. Je le mets jamais neuf en fait dans mon sac, je mets quand je vais le finir et j'entame un neuf chez moi. C'est un super correcteur, donc je sais que si j'ai un gros bouton qui arrive, si j'ai mon rouge à lèvres qui part dans tous les sens, je vais pouvoir faire une petite retouche pour pouvoir bien redélimiter et tout. C'est mon correcteur préféré depuis 1 million d'années maintenant. Et voilà, en plus il a un petit format trop pratique pour le sac à main. J'ai également une poudre parce que quand je mets le correcteur je viens repoudrer par dessus. Je me repoudre pas beaucoup dans la journée en termes de je brille, je vais me repoudrer, c'est vraiment au cas où je fais des retouches correcteurs. Et puis ça me fait un miroir aussi. Donc c'est une petite poudre Caron qui avait à la base une pochette pour éviter qu'il soit tout rayé, le poudrier. J'ai pas gardé la pochette parce qu'elle prenait un peu de place, mais du coup il est tout rayé, ce qui est très dommage parce que c'est un très bel objet. On voit plus du tout la référence derrière, donc je ne saurais pas vous dire quelle poudre c'est. Donc il y a le miroir, et ça c'est trop pratique parce qu'il y a le petit pinceau dedans. Je trouve que c'est génial. Et alors vous allez voir, la poudre est un peu vécue. Elle est plus toute jeune, hein, on va dire ça, mais elle est très bien. C'est une poudre, comment ils appellent ça? Semi-libre, je crois que c'est ça. C'est entre la poudre libre et la poudre compacte, ce qui fait que c'est aussi léger et fin que la poudre libre, mais c'est en format compact. Et je l'adore pour ça et pour son petit pinceau qui est direct dedans, il n'y a pas à en prendre un à côté. Il prend pas la poussière, il est protégé dans son poudrier. J'aime trop ce produit. J'ai aussi un produit à cuticule dans mon sac à main. Ne jugez pas, d'accord? C'est un produit Sally & Sam qui est trop pratique pour le sac à main qui s'appelle Cuticule Rehab. Et donc il y a un petit pinceau comme ça et hop on vient en mettre sur ses cuticules, sur main propre bien sûr. Mais j'avoue parfois j'ai la cuticule sèche et ça me gêne. Je vais passer pour une grosse snob. Je sais pas comment vous dire, c'est plutôt si j'ai le temps. J'ai trop rien à faire, je vois que voilà mes cuticules auraient besoin d'un petit peu d'hydratation, hop, je vais l'appliquer. C'est pas quelque chose dont je me sers tous les jours, mais je sais pas, j'aime bien l'avoir avec moi. Et puis en dernier évidemment, dans ma trousse make-up, il y a le rouge à lèvres que j'ai porté la dernière fois que j'ai pris mon sac à main, que je change à chaque fois. J'ai pas 10 000 rouges à lèvres dans ma pochette parce que sinon c'est lourd, ça prend de la place et voilà. Donc il y en a vraiment qu'un, et là le dernier que j'ai porté c'est celui de la collection de Saint-Valentin de Kiko en teinte 01, le Rossetto, avec son petit raisin en forme de cœur bicouleur, trop mignon. Retournons dans mon sac à main. Donc après la grande pochette, on en a une petite ici, et normalement c'est là que je vais mettre, mais ils sont où en fait? Je pense que je les ai perdus. J'ai des petites menthes, des petits bonbons à la menthe, mais je les ai perdus. Évidemment, faut que ce soit le jour où je vous montre ce qu'il y a dans mon sac à main. Actuellement, j'utilise des toutes petites menthes que j'ai achetées chez Flying Tiger. Sinon, je suis Team Tic Tac, j'adore. Je veux dire, quand j'ai soif, ça me fait du bien, ça me rafraîchit la laine, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je sais que si y a quelqu'un qui va se sentir mal ou quoi, hop, une petite menthe ça fait du bien. J'ai toujours une petite menthe, j'aime pas du tout les chewing-gums, mais j'adore les petites menthes. Ensuite, il y a encore deux pochettes. Ah mais les voilà, elles étaient là. Du coup, vous voyez, il y avait cette pochette-là, il y a cette pochette-là, plus celle-ci qui est fermée par une fermeture. Donc voilà, mes petites menthes. Ah bah pas du tout, c'est des menthes de chez Emma. Voilà, je vais en prendre une, tiens, c'est pas de mal, petite menthe. Donc dans la dernière pochette qui est fermée par une fermeture, ce que je trouve absolument génial, parce que double sécurité, j'ai évidemment mon porte-monnaie. Et j'ai aussi un petit pochon mystère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il s'agit d'une petite tourmaline noire qui est une pierre qui protège, donc autant des événements négatifs, des soucis, des peurs, enfin bon voilà, une petite pierre de protection. Donc je la laisse toujours dans mon sac à main et on en vient à mon portefeuille, qui n'en est pas vraiment un. J'ai eu un moment des grands portefeuilles mais ça prend tellement de place. Et puis au final je mettais plein de cartes dont je ne me sers pas. Donc j'ai à côté un porte-carte qui reste chez moi et je prends avant de sortir si j'ai besoin telle ou telle carte.
mais en général ce qu'il y a là-dedans suffit. Ça c'est un petit porte-monnaie porte-carte, bon, qui est bien plein je vous l'avoue, qui vient de chez Maison du Monde. Et franchement moi j'adore ce format, c'est mon deuxième de ce format là, ça me convient tout à fait. Donc bah on a la petite fermeture pour le porte-clés, il y a une petite pochette derrière là où j'ai des petits billets et des petits chèques, hein. Devant il y a deux petites sections pour mettre des cartes où j'en ai mis un peu plus que ce que j'aurais dû. Donc j'ai des tickets de métro, ma carte vitale, ma carte bleue, des cartes de visite, et oui, et ça c'est pas tout le temps que j'en ai. Ensuite derrière j'ai ma carte d'identité, encore un ticket qui va aller à la poubelle, et j'ai un petit, enfin plusieurs cartes en fait sous blister, c'était le petit blister de mon pass annuel Disney. D'ailleurs j'ai mon pass annuel dedans, et puis j'ai des petites cartes cadeaux que je veux garder avec moi, donc j'ai Jardiland, Maison du Monde, Truffaut, ma carte de groupe sanguin, et la petite carte d'identité de mon petit chien, voilà. Et dernière chose sur ce porte-monnaie, j'ai les petits chats des Aristochats que Fleur m'avait offert à Disney, qui sont trop mignons. Bah écoutez, ça y est, on a fait le tour de ce qu'il y a dans mon sac à main. J'espère que cette petite visite guidée vous aura plu. J'avais envie de le faire, voilà, ça faisait longtemps. Je sais pas si ça vous a intéressé, vous me direz dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires s'il y a quelque chose qui ne quitte jamais votre sac à main, un essentiel que moi j'avais pas, genre les mouchoirs. Mais j'en ai toujours d'habitude des mouchoirs, voilà, je sais pas, il y a plus. Mais voilà, dites-moi vous vos petits essentiels. Et puis ne me jugez pas, je sais que j'ai des choses qui sont pas très essentielles justement dans mon sac à main, mais bon, c'est comme ça. J'espère en tout cas vous avoir fait passer un bon moment. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec un petit pouce en l'air, en vous abonnant à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.